La question du jour. Mais que se passe-t-il à la Fédération française de football après la Coupe du Monde, la finale et quand même les bonnes performances de l'équipe de France? Vous avez pu assister la semaine dernière à une sorte d'épilogue, enfin je ne sais pas si c'est un épilogue, mais de suite un petit peu curieuse, à une crise en tout cas au sommet de la FFF avec la mise à l'écart de Noël Le Graët qui était pourtant là depuis longtemps, une figure importante, 81 ans, qui a donc été poussé à la sortie. Le Breton qui a dirigé en avant Guingamp pendant de nombreuses années, fragilisé, sous pression depuis plusieurs jours, qui s'est résolu à s'effacer à l'issue d'un comité exécutif qui avait été spécialement convoqué pour répondre à la crise qui secoue l'institution. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis, bonjour aux auditeurs. Ancien patron de l'équipe, alors vous avez suivi, j'imagine, cette histoire quelque peu étonnante quand même, parce qu'au départ ça a commencé avec la réplique de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane sur un média. Oui, exactement, il s'est exprimé de manière un peu vulgaire et déplacée en expliquant qu'il se moquait de Zidane et de son éventuelle possibilité de devenir entraîneur de l'équipe de France. C'est des propos qui ont choqué, donc il faut quand même savoir que Noël Le Graët, c'est 50 ans de football, président de l'en avant Guingamp depuis 1972. Enfin, après, il a fait autre chose, mais il a dirigé le club d'abord pendant 20 ans, après il a été patron du football professionnel pendant 10 ans, puis président de la fédération donc depuis 2011, donc ça fait 11 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui connaît parfaitement ce sport, les institutions, les médias. Donc bref, c'est effectivement c'est surprenant. Donc là, il y a plusieurs explications. Je pense c'est l'âge. Alors d'abord, c'est l'âge. Il a 81 ans, donc voilà. Il se peut que cette déclaration qu'il ait faite l'ait été dans un contexte un petit peu alcoolisé, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui aime bien boire. Donc il a pu peut-être se prendre les pieds dans le tapis. Sauf que c'est lui qui avait rappelé le média pour dire qu'il voulait parler du sujet. Donc, en fait, il a d'abord été interrogé par AMC qui visiblement avait des infos sur le fait que Zidane était déçu de ne pas être concerné de nouveau par ce poste de sélectionneur. Et donc, il n'a rien dit d'abord. Puis après, il a rappelé en disant finalement, je vais vous dire ce que j'en pense. Et là, il a lâché les chevaux. Donc c'est une prise de position qui a été très critiquée. A commencé par Mbappé et puis derrière beaucoup de gens, qui a rendu son maintien à la tête de la fédération quasiment intenable, sachant qu'en même temps, il a un audit sérieux qui a été commandité par le ministère des Sports et donc par la ministre Amélie Oudéa-Castéra, à la suite d'un article dans un journal qui s'appelle SoFoot à la rentrée, dans lequel des femmes se sont plaintes d'un comportement déplacé, voire sexiste, voire plus que ça. Et donc, du coup, ça a déclenché cette opération d'audit. Après, c'est la réaction en chaîne, François Morinière. Une fois qu'il y a une crise, on va chercher des histoires. C'est lui, d'ailleurs, il s'est étonné de que ces histoires sortaient à ce moment-là, etc. Oui, enfin, je pense que c'est pas un phénomène anodin. Visiblement, il y en a eu plusieurs de suite. Donc, en tout cas, suffisamment pour que la ministre prenne les choses au sérieux et demande cette enquête. Donc, alors, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties sympathiques ou déplacées. Genre, on lui a demandé en 2016 ce qu'il pensait des Jeux Olympiques de Paris. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, il a le mérite de la franchise. Ah bah ça c'est sûr, mais il y a un moment donné, quand vous êtes représenté d'une institution, je vous rappelle que la Fédération française de football, c'est plus de 2 millions de joueurs amateurs, c'est quand même tous les week-ends, toutes les semaines, un travail qui est pas simple d'éducation des jeunes, dans des zones difficiles, par des gens qui se dévouent pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Il y a un problème d'exemplarité auprès de la jeunesse. De la jeunesse, des joueurs professionnels, à qui on demande un comportement toujours irréprochable, et dès qu'ils disent quelque chose, on leur tombe dessus. D'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est pas surprenant qu'Mbappé ait tout de suite pris le contre-pied, parce que lui qui est beaucoup plus jeune que Noël Le Graët est confronté aux médias depuis qu'il a 16 ans, et sait très bien ce qu'il doit dire, pas dire, et est un bon exemple de comment on doit parler dans ces conditions-là. Donc, si vous voulez, c'est quand même une position qui devient un peu intenable, encore une fois, dans un contexte où la ministre des Sports. Alors après, il a fait une sortie sur la ministre des Sports aussi en expliquant que la ministre des Sports, c'est pas grave, ça changeait, alors que lui était... Ça change tout le temps, les ministres. Alors que lui était déboulé. Bon, alors certes, Amélie Castéra, c'est pas Maurice Herzog, elle a pas fait l'ascension de la nature d'âme, enfin c'est quand même la ministre en place, donc il peut pas trop se moquer d'elle comme ça. Mais ce qui étonne quand même, François Morinière, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne suivent peut-être pas forcément son dossier, bien sûr, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que la France est arrivée en finale après le match que l'on connaît. Normalement, ça n'ouvre pas une crise. Ben non, il est en position de force parce qu'il a quand même un mandat... il reprend l'équipe de France en 2011, qui est complètement au fond du trou, après l'affaire de l'Afrique du Sud, pour ceux qui se souviennent, où on est sorti piteusement en premier tour
avec des histoires invraisemblables de rébellion des joueurs, etc. Je vais pas revenir dessus. J'ai bien vécu de l'intérieur, je dirais. Et à partir de 2012, donc, on fait un quart de finale à l'Euro. Blanc s'en va et il nomme Deschamps. Et Laurent Blanc. Voilà. Laurent Blanc s'en va et il nomme Didier Deschamps en 2012. À partir de là, c'est quart de finale en 2014, finale en 2016, champion en 2018. Alors l'Euro 2021, c'était moins bien, 8e de finale, et de nouveau finale. Donc c'est quand même un très beau bilan. C'est probablement le plus beau bilan des 12 dernières années en Europe, certainement, voire même au niveau mondial, compte tenu des. Je pense que c'est même le meilleur bilan au niveau mondial. Donc il est a priori inattaquable. Alors donc après il y a la question du renouvellement du contrat Didier Deschamps, qui est aussi au cœur du sujet, parce que c'est un thème qu'il a traité personnellement. Il a une relation très forte avec Didier Deschamps, et donc il a décidé avec Deschamps de renouveler son contrat pour 4 ans. Donc ça veut dire que là on est en 2022, donc Didier Deschamps sera entraîneur jusqu'à la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et des voix se sont élevées pour dire c'est trop long, il faudrait mieux faire 2 ans, y compris ce matin. Donc c'est votre avis, François ? C'est mon avis, oui, parce que, si vous voulez, 4 ans, c'est long. Maintenant, je comprends très bien la position de Deschamps. Moi, j'aime beaucoup Didier Deschamps, et je comprends très bien pourquoi il a demandé 4 ans, parce qu'il veut du temps pour travailler, parce qu'il y a une nouvelle génération de joueurs qu'on a vu qu'il doit falloir former, et donc il veut se donner les moyens de réussir. Donc, il y a une rivalité Zidane-Deschamps ? Il y a une rivalité parce que c'est 2 entraîneurs exceptionnels. Deschamps, sélection, je vous le rappelle également, à la Juve ou à Monaco. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une très belle carrière d'entraîneur. Et Zidane avec le Real qui a gagné 3 fois la Coupe d'Europe. Donc si vous voulez, oui, il y a un match au sommet entre deux joueurs. Le talent de Zidane était bien sûr bien supérieur à Didier Deschamps sur le terrain. Mais Deschamps était un patron sur le terrain. Il n'y a pas du tout le même rôle. Et après, ces 2 garçons, 2 hommes qui ont fait des carrières extraordinaires. Donc bien sûr qu'il y a combat, il y a compétition. Je crois savoir que Zinedine s'était préservé d'autres sollicitations pour ce poste, y compris dans un club qui est proche, qui joue au Parc des Princes. Donc je pense que il y avait vraiment des discussions, contrairement à ce qui a été dit, et qu'il a préféré attendre parce qu'il espérait ce poste. Donc il y a de la frustration. Même si d'ailleurs Zidane officiellement n'a rien dit, mais il y a quand même bien sûr une friction, en tout cas une tension palpable que Lizarazu essaye ce matin un petit peu de Vicente de dégonfler ce matin dans l'équipe en expliquant que voilà, lui il essaye de faire en sorte que tout se passe bien, mais bon, il a juste un rôle, je dirais, de modérateur au sein des champions du monde 98, puisqu'il était également champion du monde en 98. Merci François Morinier, ancien patron du journal L'Équipe. Il y a un autre sujet dont on parlera un jour, François, c'est la rivalité entre Anne Hidalgo et le Paris Saint-Germain. Au sujet du Parc des Princes, mais c'est un autre sujet, c'est à la fois immobilier, politique, etc. Je pense qu'elle fait fausse route. Voilà, on en reparlera. Merci François Morinier, à bientôt.